Alors, comme je vous disais, l'interface que vous pouvez voir ici, c'est pratiquement le même interface que vous allez voir sur, à quelques différences près sur Binance, sur KuCoin, sur la token, sur Bittrex. En général, lorsque vous vous êtes inscrit sur un exchange, la première des choses à faire, c'est vraiment de vous protéger, c'est-à-dire d'aller amplifier vos mesures de sécurité. Il y a toujours un petit bonhomme, ok, donc je vois ici le petit bonhomme ici. Si je mets ma souris dessus, je vais voir security, ok, donc je mets ma souris ici, je vois security. Si je vais sur security, je clique sur security, alors je vais renforcer la sécurité de mon compte. Ok, c'est très important de vraiment, ça c'est la première étape que vous devez faire lorsque vous inscrivez sur un exchange. Alors les sécurités, c'est les mêmes sécurités à peu près que vous aviez sur liablimal.net, c'est-à-dire vous avez un Google Authentificator qui fait en sorte que lorsque vous voulez faire un retrait dans votre compte, vous avez besoin d'avoir accès à votre téléphone pour entrer rapidement le code Google Authentificator ou GIT Authentificator tel que on l'avait, ou alors un code qui vous a envoyé via votre email ou via SMS. Donc, c'est vraiment ces informations que vous devez renseigner ici qui vont vous permettre de sécuriser votre compte. C'est vraiment pour votre sécurité. Ça fait en sorte que même si un pirate entre en possession de votre adresse email et de votre mot de passe, pour pouvoir dérober vos crypto-monnaies, il faudrait en plus de cela qu'il ait accès à votre adresse email, qu'il ait accès par exemple à votre téléphone pour entrer le Google Authentificator, également à vos SMS. Voilà pourquoi généralement il est conseillé de ne pas avoir les mêmes mots de passe, c'est-à-dire que le mot de passe que j'utilise sur mon exchange L-Bank ici, il faudrait pas que ce soit le même mot de passe que j'utilise dans mon adresse courriel. Alors parce que en général, lorsque je fais un retrait, il y a un code qui m'est envoyé dans mon adresse email. Je dois valider ce code-là au niveau de l'exchange pour pouvoir m'authentifier, pour approuver vraiment l'authentification, dit que oui, c'est vraiment moi qui essaie de faire l'opération. Donc maintenant, s'il y a un pirate qui a réussi à avoir le contrôle de notre compte L-Bank, c'est-à-dire l'accès à notre email et le mot de passe L-Bank, il faudrait pas qu'en plus de cela, qu'il ait aussi facilement le mot de passe de notre compte de messagerie électronique, de notre adresse email. Parce que si on a mis le même compte sur L-Bank et sur notre adresse email, vous comprenez que ça devient très facile pour le pirate de sortir de l'argent. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres mesures qui sont mises en place, le SMS aussi, mais vous comprenez ce que je vais dire, c'est vraiment important d'amplifier la sécurité lorsqu'on commence à aller sur les exchanges, ok? Donc ici, on me demande d'entrer un numéro de téléphone, donc je vais cliquer ici. Vous devez entrer votre numéro de téléphone selon le pays où vous vous situez, donc vous entrez ici le préfixe, ok? Ensuite, vous entrez votre numéro de téléphone. Je vais entrer le mien. Donc, je clique sur Send SMS, sur Send Email. Là, je viens de recevoir un SMS, un code via SMS, dont je rentre rapidement le code 95 61 83. Puis, je rentre également le code que j'ai reçu par email. Lorsque vous faites ces opérations, c'est toujours, il est toujours souhaitable d'avoir tous vos comptes ouverts parce que des fois, ça va tellement vite. Donc, il faut vraiment être assez rapide. Donc, vous voyez, c'est passé. Donc, présentement, j'ai ajouté mon numéro de téléphone ici. J'ai ajouté mon numéro de téléphone. Donc, vous entrez simplement, comme je vous ai montré, vous rentrez votre numéro de téléphone. Vous cliquez sur Send Code au niveau SMS, vous cliquez sur Send Code au niveau email. Il va vous envoyer un SMS à votre numéro de téléphone. Il va vous envoyer également un code via votre email. Il faudra rentrer rapidement les deux codes que vous allez recevoir, ok? Donc, mon numéro de téléphone vient d'être ajouté. Alors, la prochaine chose que je pourrais ajouter comme couche de sécurité supplémentaire, c'est le Two-Factor Authentification. Donc,
j'ai été également été habitué à ça, à avoir le two-factor authentificator. Donc, on va cliquer ici simplement sur Add. Cela permet comme ça d'augmenter le niveau de sécurité de notre exchange, de notre compte. Puis il me propose ici deux solutions en fait. Donc j'ai Google Authentificator ou j'ai Authy. Je peux faire prendre Google Authentificator parce que je suis vraiment plus à l'aise avec ça. Donc je prends ici Google Authentificator. Puis il me propose ici deux liens. Donc je peux aller, si je clique sur l'un des liens, il va me rediriger vers le site pour télécharger le software qui est le Google Authentificator. Donc si vous avez un téléphone Android, c'est Google Play. Si vous avez un Apple, c'est App Store. Donc je suppose que vous allez pouvoir télécharger ça directement à partir de votre téléphone. Donc moi je fais Next. Et puis là, il me redirige ici vers une page avec un QR code. Donc c'est très important de garder ce code de façon très discrète, de l'imprimer, de le conserver également exactement comme le code de 12 caractères qu'on avait vu avec lorsqu'on installait Trust Wallet. Donc, vous voyez ici, on dit please copy the key into the paper and store it in a safe place. Donc, parce que plus tard, si votre téléphone est volé pour des raisons méconnues, vous avez besoin de réinstaller ou bien de réinstaller, c'est ça votre Google Authentificator. Vous auriez besoin de ce code pour restaurer en fait les paramètres d'authentification qui sont liés à votre compte sur L-Bank, ok? Et ce que vous devez savoir, c'est que sur un même Google Authentificator, vous pouvez relier plusieurs comptes. Donc, dans mon application, dans mon téléphone, j'ai par exemple un Google Authentificator qui gère mes authentifications sur Bittrex, sur Binance, sur KuCoin, sur tous les exchanges. Donc, c'est très important de garder ce code parce que si du jour au lendemain vous perdez votre téléphone, bien qu'il tombe en panne et que vous avez besoin de vous connecter à vos exchanges, si vous n'êtes pas capable de restaurer votre compte assez rapidement, vous ne pourrez, vous pourrez perdre de l'argent parce que imaginez que le marché est en train de s'effondrer, vous voulez rapidement vendre vos tokens. Et vous vous rendez compte que vous n'avez pas accès à votre compte, ça va vous prendre beaucoup de temps pour contacter le support pour qu'il restaure votre Google Authentificator. Pourtant, si vous aviez bien conservé ce code-ci, avec ça, vous auriez pu très rapidement restaurer votre compte. Donc, c'est très important de garder ce code. Et puis, ce qu'on va faire par la suite ici, il nous demande please scan the QR code and then link. OK. Donc, si on a notre téléphone, on peut scanner directement le code ici à partir de notre téléphone. C'est-à-dire qu'on va ouvrir l'appareil photo de notre téléphone, puis on va rapidement scanner le code ici. Mais ce que nous, on va plutôt faire, ok, je m'en vais sur Play Store, puis je vais chercher Google Authentificator. Je vais chercher Google Authentificator. Celui ici. Il est déjà installé, donc je vais simplement faire Open. Parce que je l'avais déjà installé, je constate, ok. Alors, vous avez certainement remarqué que j'avais mis une pause à la vidéo. C'est certainement, c'est juste parce que j'avais du mal à recevoir le SMS. Donc, lorsque je clique sur Send Code dans la page, si je fais retourne ici, je sais pas si ça va me renvoyer dans la page précédente. Malheureusement, je sais pas si je fais Modify ici, Next. Donc, c'est ça. Donc, à cette étape-ci, vous prenez votre code que vous gardez, puis dans votre téléphone, ce que vous faites, c'est que avec votre Google Authentificator installé dans votre téléphone, tel que je vous ai montré, vous allez pouvoir cliquer. Il y a un petit plus qui apparaît sur votre Google Authentificator. Ici, je suis sur une version PC, c'est ça. Si vous cliquez sur le plus ici, le petit plus que vous voyez ici sur votre téléphone, ça va vous ouvrir une page comme celle-ci. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez scanner le QR code à partir de l'appareil photo de votre téléphone ou bien entrer la clé ici, accord numéro. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de, à partir d'ici, scanner le QR code. Donc, malheureusement, je peux pas le faire. Je suis sur PC, je vais faire Deny. Donc, vous
scannez le QR code. Et automatiquement, votre Google Authenticator sera lié à votre L-Bank. OK? Donc, ensuite de cela, vous allez entrer le code ici qui apparaît dans le Google Authenticator. OK? Et puis, vous allez cliquer sur Send. Il va vous envoyer le SMS. Vous allez entrer dans votre SMS. Et une fois votre SMS, quand je dis le SMS, il va vous envoyer un code en fait de validation par SMS. Et ce code-là, vous allez donc le rentrer, puis passer à l'étape suivante et votre compte l'authentification à double facteur sera appliqué. Ce n'est vraiment rien de compliqué. Hein. Si vous avez des difficultés, laissez-moi savoir en commentaire. Maintenant, l'autre étape à vérifier, c'est le KYC. Le KYC, c'est vraiment votre identité sur la plupart des exchanges. Vous auriez besoin de valider votre KYC qui est Know Your Customer. Aujourd'hui, peu importe l'exchange sur lequel vous êtes, vous devez valider votre KYC. Donc, ça prend généralement une pièce d'identité, une photo de vous. C'est exactement ce que GIT faisait sur son site liablimal.net, où est-ce que vous aviez besoin de prendre une photo de vous avec votre pièce de passeport, un selfie. Donc, c'est vraiment la même chose que vous allez faire. Donc, sur cette verification, il va vous demander d'entrer votre nom, votre prénom, credential. Est-ce que c'est un ID card? Est-ce que c'est un passeport? Est-ce que c'est un permis de conduire? Ensuite de ça, vous devez entrer le numéro de votre pièce. Vous faites Next. Simplement, il va vous envoyer des tables de prise de photos. Donc, c'est important de faire votre KYC. Et ça, vous devez le faire sur tous les exchanges. Et généralement, c'est toujours au même endroit dans Security. Vous venez sur le petit bonhomme, vous mettez la souris, puis Security. OK? Si vous ne faites pas votre KYC, vous seriez limité en termes de transactions. Vous aurez une limite. Vous voyez ici, on dit là, j'ai fait un certain nombre de choses, mais lorsque vous n'êtes pas entièrement sécurisé, lorsque votre KYC n'est pas vérifié, validé, vous êtes limité en nombre de quantité de bitcoin ou bien d'échanges que vous pourriez faire en une journée. Donc, c'est important de toujours vérifier votre KYC lorsque vous êtes sur les exchanges. Donc, ici, IP Whitelist. C'est un autre niveau de sécurité. Vous pouvez, si vous connaissez l'adresse IP de votre ordinateur, ok, si je fais IP add, c'est ça. Donc, si vous avez certains IP, vous avez votre IP chez vous à la maison, votre IP du bureau, IP chez un ami. Donc, vous pouvez entrer un ensemble d'adresses IP. S'il y a une connexion qui essaie de se faire à votre compte, dont l'adresse IP ne provient pas, ok, n'est pas été ajoutée dans cette whitelist. Dans cette whitelist, cette connexion ne pourra pas s'établir. Donc, c'est une autre couche de sécurité. Ça permet en fait de vérifier la source des connexions. Si quelqu'un essaie aux États-Unis, en Europe ou bien quelque part de se connecter à votre compte avec une adresse IP qui n'a pas été ajoutée initialement par vous, la personne ne pourra pas se connecter. Donc, ceci c'est également dangereux parce que ça voudrait dire que si vous vous retrouvez dans un réseau public qui n'est pas votre réseau, dont vous n'aviez pas l'adresse IP, vous ne pourriez pas vous connecter. Donc, faites ça si vous êtes certain que vous allez tout le temps vous connecter au même endroit à partir de la même machine. Ça peut être vraiment une bonne couche de sécurité, ça. Puis, je connaissais pas L-Bank. Du coup, j'apprécie vraiment ce niveau de sécurité. Mais je pense que avec un phone number, un email, un double facteur, on a quand même un compte assez sécurisé. Maintenant, il vous fait valider votre KYC pour ouvrir certains accès au niveau de l'exchange. L'autre chose que je trouve aussi très intéressant pour éviter les spoofing, c'est vraiment d'ajouter ici un anti-phishing. Donc, si je clique sur Setting, vous pouvez ajouter une phrase. Ça, c'est vraiment très important pour la plupart des exchanges. Ok, ça fait en sorte que lorsque vous allez recevoir toute forme de communication par email, au début de votre email, s'il n'apparaît pas la phrase que vous avez renseignée ici,
vous n'avez même pas besoin de lire l'email. Ça veut dire que ce mail-là ne provient pas de L-Bank. C'est quelqu'un qui vous envoie certainement un email qui veut se faire passer pour L-Bank avec des liens généralement sur lesquels si vous cliquez, il va pouvoir entrer en contact de vos échanges, des fois entrer en contact de votre ordinateur. Donc c'est vraiment un niveau de sécurité et également important. Si je mets ici par exemple Toto, donc vous mettez un mot bizarre dont vous avez la maîtrise, il va falloir entrer de nouveau le SMS. Vous allez cliquer sur Send, il va vous envoyer le SMS, vous allez entrer le SMS et le Google Authenticator. Donc je vais cliquer sur Send ici. J'espère que ça va être rapide cette fois parce que il a vraiment du mal à m'envoyer les SMS. J'ai du mal à recevoir les SMS lorsque je clique ici. Comme là présentement, j'ai toujours pas reçu. Bon, c'est assez long. Les SMS tardent à arriver. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Donc, vous mettez votre code secret ici. Un mot secret, un petit mot vraiment magique. Puis, vous cliquez sur Send Code. Il va vous envoyer un SMS. Vous rentrez le numéro, le code qui va vous envoyer via SMS. Vous entrez votre Google Authenticator pour cliquer sur Confirme. Lorsque vous faites ça, vous aurez ajouté comme ça l'anti-phishing à votre compte L-Bank. Ça veut dire que désormais, tous les emails qui vous seront envoyés dans votre boîte d'email personnelle, normalement à l'entête, vous devez voir Toto. Donc, ça sera toujours Toto ensuite de message. Si vous recevez un email de L-Bank, de L-Bank sans le mot Toto, ne lisez pas cet email. Ça veut simplement dire que l'email ne provient pas de L-Bank. Donc, on vient comme ça de faire le tour de sécurité de notre compte L-Bank. Et comme je vous ai dit, dans la plupart des exchanges, c'est à peu près ce que vous deviez avoir. Donc, il est suggéré, actuellement, on me dit, il est suggéré de faire valider mon KYC. Donc, je suppose que vous allez le faire. Alors, on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Je vais vous montrer en fait comment trouver votre crypto-monnaie ici, comment faire certains échanges de crypto-monnaie et certainement comment échanger votre Limo Coin.